Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Science Power. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, c'est une chaîne que j'ai créée en complément de ma chaîne principale My Better Self pour pouvoir répondre à toutes vos questions spécifiquement sur le sujet de Sciences Po. Donc je sais que beaucoup d'entre vous attendent différentes vidéos, c'est génial puisque vous avez été nombreux à me laisser vos demandes et vos questions dans les commentaires sur la dernière vidéo. Et ne vous inquiétez pas, je vais les faire, donc notamment sur la procédure d'entrée en master, la procédure internationale, la procédure CEP et tout. Mais je pouvais pas tout tourner en même temps et je devais faire un choix, donc j'ai décidé plutôt de les tourner par ordre un peu chronologique. Donc là, comme ce qui va terminer le plus tôt c'est le dossier et la remise, l'envoi du dossier en novembre, c'est ce sur quoi va porter cette vidéo. Déjà, de quoi est composé le dossier d'admission? Il est composé de tous vos bulletins trimestriels depuis la seconde jusqu'au premier trimestre de terminale, car c'est juste après ce trimestre-là que vous envoyez votre dossier, de vos notes aux épreuves anticipées du bac de première, des résultats aux concours nationaux et internationaux ouverts aux lycéens, de vos engagements extrascolaires et de la lettre de motivation. Et je vais donc expliciter chacun de ces points pour essayer de lever vos interrogations sur chacun de ces aspects. Déjà, concernant vos notes du lycée, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas mal d'inquiétudes à ce sujet, notamment voilà, si jamais vous n'avez pas des excellentes notes, ou alors vous me demandez si jamais ils prennent en compte le niveau de difficulté du lycée, si jamais les professeurs notent mal, etc. ce genre de choses. Donc ne vous inquiétez pas, Sciences Po prend bien en compte tout ça. Il prend en compte donc la difficulté de votre lycée, les moyennes de la classe, où vous vous situez par rapport aux autres, etc. parce que c'est vraiment ce qui va compter pour eux. Ce qui compte aussi pour Sciences Po, ça va être la progression. Si jamais vous avez progressé depuis la seconde ou si jamais vous avez réussi à maintenir votre niveau et que vous n'avez pas dégringolé par exemple. Les appréciations des professeurs, donc jamais vous n'avez pas des super notes, essayez de jouer plutôt sur cet aspect là parce que ça peut vraiment faire la différence. Et surtout aussi je dirais, ils vont insister sur les matières de prédilection à Sciences Po qui sont l'histoire géo, l'économie et les langues. Donc je ne vais pas vous mentir en vous disant que les notes ça ne compte pas, si ça compte, donc les meilleurs résultats vous pouvez avoir, le mieux c'est. Mais c'est vrai que si jamais voilà, vous devez faire un choix en termes d'investissement personnel, essayez de privilégier ces matières là qui sont regardées de près par Sciences Po et qui vous seront dans tous les cas très utiles pour le concours. Concernant les épreuves anticipées du bac, là aussi, meilleures vos notes ont été, mieux c'est. Mais vraiment, moi je sais que je m'inquiétais parce que j'avais eu 12 TPE et en fait, bah voilà, ça ne m'a pas porté préjudice. Et j'ai un ami aussi qui avait eu 11 à l'écrit de français, il est à Sciences Po aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, rien n'est une fatalité. Et en fait, ça insiste bien sur le fait que le dossier de Sciences Po c'est un tout. Et je pense que c'est la chose la plus importante à retenir de cette vidéo, c'est que en fait, là, le principal c'est vraiment si jamais vous avez des lacunes dans un des aspects du dossier, essayez de maximiser sur d'autres aspects. Par exemple, si les notes ce n'est pas là où vous excellez, alors essayez vraiment de vous investir en dehors de votre lycée, de montrer que vous êtes quelqu'un en fait de dynamique et d'entreprenant et que si jamais vous n'avez pas des super notes, c'est pas parce que vous êtes un flemmard. Et j'ai eu beaucoup de questions concernant la nature de cet investissement extrascolaire. Pas mal de gens qui me demandaient et si moi, mon intérêt, ma passion c'est ça, est-ce que ça va? Est-ce que si c'est ça, ce sera bien vu, etc. Donc ma réponse à cette question, c'est vraiment un grand oui. Il n'y a pas de bon ou de mauvais intérêt, il n'y a pas de bonne ou mauvaise passion. Ce que Sciences Po recherche en fait, c'est des personnes curieuses, qui sont dynamiques, qui agissent, qui vont au bout des choses. Et donc que ce soit au niveau du sport, de la danse, de la natation, de l'équitation par exemple, mais aussi pour le théâtre, pour tout ce qui va être beaucoup plus artistique, pour l'acrobranche même, enfin vraiment juste vous ce qui va vous animer et vous passionner. À côté de ça, je vous conseille personnellement aussi d'avoir un investissement plus de l'ordre civique ou associatif parce que là vous allez montrer un autre aspect de vous qui n'est plus vraiment celui de la passion ou de la curiosité mais plus de l'altruisme et de la solidarité. Donc si vous pouvez trouver une association à côté de chez vous que vous pouvez aider, que ce soit des réfugiés, des personnes âgées, des enfants en bas âge, alors je vous conseillerais vraiment voilà, de vous investir parce que non seulement ça va vous apporter beaucoup humainement, mais ça va aussi vraiment montrer votre aspect altruiste et c'est ce que Sciences Po recherche. Concernant maintenant le point sur les concours nationaux et internationaux, je me souviens que quand j'ai vu ça, moi j'ai flippé, je me suis dit mais putain moi j'ai fait aucun concours, genre quand j'ai découvert ça j'étais en terminale donc c'était déjà trop tard. Et en plus pour la petite anecdote, quand j'ai passé mon oral pour Sciences Po, donc après l'admissibilité, j'avais pris en photo la liste des personnes qui passaient avec le même jury que moi, parce qu'il y avait les noms sur la porte. Et avant mon oral, j'étais allée checker un peu ce qu'ils faisaient, chose à ne pas faire, et j'avais vu que la personne qui passait juste après moi avait remporté le concours d'éloquence d'Île-de-France. Donc là je me suis dit ok c'est mort pour moi, enfin
Donc là je m'étais dit ok c'est mort pour moi, la nana a gagné un concours d'éloquence, elle doit trop bien s'exprimer et tout, je vais passer pour rien à côté. Et en fait elle n'a pas été acceptée, donc comme quoi vraiment ne vous stressez pas par rapport à ça. Encore une fois je pense que c'est un bonus, voilà, ça montre que vous êtes quelqu'un qui va s'investir, mais si vous avez déjà beaucoup de choses à raconter concernant vos intérêts et vos passions, c'est déjà très bien. Et concernant la lettre de motivation, je me suis demandé si jamais j'allais intégrer tout un paragraphe sur le sujet dans cette vidéo, mais je me suis dit que c'était mieux si jamais je faisais une vidéo spécifique sur le sujet, parce que moi je me souviens que c'est quand même un sujet qui me faisait bien stresser, donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc je vous laisse maintenant avec les conseils de la part d'autres étudiants. Je vais essayer de faire ça maintenant Donc je vous laisse maintenant avec les conseils de la part d'autres étudiants. Je vais essayer de faire ça à la fin de chaque vidéo pour que vous ayez un maximum d'avis et de conseils différents. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires et à vous abonner juste ici pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi aller voir notre site qui est juste là en haut à droite ou dans la barre de description de la vidéo, parce qu'on publie des articles chaque semaine pour vous aider au mieux dans votre préparation à l'entrée à Sciences Po. Alors Saïf, est-ce que tu peux nous dire ton meilleur conseil concernant le dossier d'admission à Sciences Po? Bien sûr, alors la première chose qu'il faut faire, c'est de se rappeler que les notes, vos notes, on les a déjà vues en fait dans le dossier qui a été envoyé. La lettre de motivation, ça va être en fait la pièce la plus importante de votre dossier d'admission. Veillez à être avant tout personnel, à montrer que vous êtes différent du reste, vendez-vous comme un produit sur un marché. Si vous avez des expériences sportives, n'hésitez pas à les intégrer. Si vous avez des expériences associatives, parlez-en. Sciences Po aime ça, ils aiment les profils qui sont atypiques. Ne vous délimitez pas seulement à vos notes, à ce que vous avez fait dans une école, mais en dehors, votre réelle personnalité. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner ton conseil du coup? Toi c'est pour le dossier d'admission pour la CEP. Exact. Alors pour choisir, je sais que la chose la plus difficile c'est choisir son sujet. Mon conseil ça serait de choisir un sujet déjà qui vous passionne, où vous avez un avis parce que c'est très important, et aussi où vous pouvez, où vous êtes sûr d'avoir le plus de références possible, c'est-à-dire où vous êtes sûr que vous allez pouvoir trouver des articles différents avec plein de points de vue. Ayez pas peur de confronter les points de vue ensemble et d'apporter aussi, comme j'ai dit, votre point de vue personnel parce que ça apportera un plus à votre dossier. Alors pour moi, il faut vraiment que vous n'hésitez pas à mettre toutes les choses qui vous définissent hors la lettre de motivation, hors vos bulletins, comme un brevet de secourisme, des olympiades de maths, de physique, de SVT, d'histoire, un concours général, enfin bref, tout ce qui pourrait vous démarquer des autres, parce que vous êtes nombreux à le passer.